pour vous, les CDR, vous voulez qu'on puisse changer, vous voulez qu'on puisse réviser ou qu'on puisse rester? C'est ce que je vous dis. Là, ça dépend du chef de l'État. Nous, on ne peut pas décider, étant qu'organe politique, de prendre une décision finale pour changer ou pour modifier. Là, ça dépend du chef de l'État. Oui, bien sûr, il n'est pas notre parti politique. Il y a l'autorité morale. Jean-Lucien Boussa qui est actuellement là, le compétent ministre du portefeuille. Mais ce n'est pas à lui la qualité de prendre une décision finale à ce qui concerne les changements ou la révision constitutionnelle, mon frère. Alors, là, ça dépend du chef de l'État. La décision finale viendra du chef de l'État. Donc, votre parti dépend du président Félix Tshisekedi? Non, notre parti ne dépend pas du président Félix Tshisekedi. Tous ces partis que vous voyez dans l'Union sacrée, ils ont leur position. Dans cette vidéo, je vais analyser une interview présentée par Jean-David Kilolo, journaliste sur Télé 50. Et dans cette interview, il avait reçu un communicateur du CDR, parti politique qui dirige Jean-Lucien Boussa, le ministre du portefeuille. Au cours de cette interview, vous allez voir comment est-ce que le communicateur du ministre Jean-Lucien Boussa a eu du mal à défendre la position de son parti sur la révision ou changement de la Constitution. Alors nous allons revenir sur le point clé et les échanges de cette interview pour en tirer de leçons importantes. Commençons par la toute première question. Pour le CDR, c'est quoi la lecture par rapport à la révision constitutionnelle? Pour le CDR, la révision pour la Constitution, là je peux dire tout dépendra du chef de l'État, parce que c'est lui qui est le garant de la nation. Ça dépendra du chef de l'État, parce que le CDR ne peut pas, décider, prendre une décision finale à ce qui concerne la révision ou la modification constitutionnelle. Là, ce n'est pas les CDR, donc c'est les chefs de l'État et les autorités compétentes. Voilà. Dans sa réponse, ces communicateurs répondent de manière hésitante, ce qui montre un manque de préparation et une absence de position claire de son parti. En disant que la décision provient du chef de l'État, il projette une image d'un parti politique sans autonomie, ce qui est politiquement maladroite. Alors, passons à la deuxième question. Alors, vous avez déjà, pour vous, c'est quoi, les changements ou révisions constitutionnelles pour les CDR? Pour le CDR, non, là, ça dépendra du chef de l'État. Non, mais vous alignez sur quel... Et encore ici, les communicateurs donnent la même réponse, ce qui frustre encore l'intervieweur. Mais ce qu'il est en train d'oublier, sa réponse reflète soit le manque de communication interne au sein de son parti politique, soit la crainte d'exprimer une opinion différente de celle du président de la République. Passons maintenant à la troisième question. Mais vous alignez sur quel courant? Le courant de ceux qui veulent le changement, de ceux qui veulent la révision ou de ceux qui veulent les statu quo? Est-ce que, mais mon frère, vous savez que la constitution congolaise a été rédigée par les étrangers? Là, vous le savez, j'espère. Ça, je ne sais pas. La constitution congolaise a été rédigée par les étrangers. Quel étranger? C'est tout à fait normal que la constitution congolaise soit adaptée aux réalités dialectiques du Congo. Ici encore, les communicateurs cherchent une échappatoire en mentionnant une thèse historique qui est floue. Parce que non seulement cette affirmation manque de précision, mais elle semble être hors de sujet et n'apporte à rien au débat actuel. Passons à la quatrième question. Quel étranger rédigeait cette constitution? Mais moi, essayez un peu de faire les recherches, vous allez voir qu'il y a des étrangers qui ont contribué à la rédaction de la constitution congolaise. Contribuer et rédiger sont deux choses différentes. Oui, bien sûr. Parce que partout là, c'est que vous pouvez être là, vous pouvez contribuer, vous dites, bon, vous posez des questions. Dans votre constitution, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Oh, ok, on dit ça, vous mettez, mais ce n'est pas eux qui ont... Mais nous sommes colonisés par les Belges. Qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez de la rédaction ou de la colonisation? Je parle de la rédaction. Effectivement. Alors, la colonisation vient faire quoi ici? Et ici, les communicateurs tombent dans le défensif et évitent de répondre avec de preuves concrètes.
Mais je dois d'abord signaler que Jean-David Kilolo, c'est un excellent journaliste issu de l'école de Jean-Marie Kassamba. Vous connaissez Jean-Marie Kassamba. Lui, il est connu pour ses questions déstabilisantes. Voilà, c'est l'élève du maître. Donc, cet entretien, c'était une occasion pour Jean-David Kilolo d'engloutir son invité parce qu'il avait déjà remarqué que son invité n'avait pas de matière. Bon, premièrement, il hésitait. Deuxièmement, il faisait des affirmations qui étaient hors du propos. Troisièmement, je ne sais pas s'il avait peur, mais c'est ce qui se voyait. Il était enfermé dans son coin. Et puis pour Jean-David Kilolo qui vient de l'école de Jean-Marie Kassamba, c'était une occasion pour engloutir son invité. Quel étranger rédigeait cette constitution? Mais moi, essayez un peu de faire les recherches, vous allez voir qu'il y a... Non, je vous pose la question il y a des étrangers qui ont contribué à la rédaction de la constitution congolaise. Contribuer et rédiger sont deux choses différentes. Oui, bien sûr. Parce que partout là, c'est que vous pouvez être là, vous pouvez contribuer, vous dites, bon, vous posez des questions. Dans votre constitution, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Oh, ok, on dit ça, vous mettez, mais ce n'est pas eux qui ont... Mais nous sommes colonisés par les Belges. Qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez de la rédaction ou de la colonisation? Je parle de la rédaction. Effectivement. Alors, la colonisation vient faire quoi ici? Ça se voit que ces communicateurs n'étaient pas bien préparés. Et puis, ces réponses vagues, lui ne savait pas. Mais cela continuait à affaiblir davantage sa crédibilité. Alors, passons à la cinquième question. Parce que si on continue comme ça, donc, voilà. Vous comprenez, je dirais. Révision. Pour vous, pour les CDR, c'est la révision, le changement ou les statu quo? Pour vous, les CDR, vous voulez qu'on puisse changer, vous voulez qu'on puisse réviser ou qu'on puisse rester... C'est ce que je vous dis. Là, ça dépendra du chef de l'État. Nous, on ne peut pas décider, étant qu'organe politique, de prendre une décision finale pour changer ou pour modifier. Là, ça dépendra du chef de l'État. Oui, bien sûr, il n'est pas notre parti politique. Il y a l'autorité morale, Jean-Lucien Boussa, qui est actuellement là, le compétent ministre du portefeuille. Mais c'est pas à lui la qualité de prendre une décision finale à ce qui concerne les changements ou la révision constitutionnelle, mon frère. Alors, là, ça dépendra du chef de l'État. La décision finale viendra du chef de l'État. Donc, votre parti dépend du président Félix Tshisekedi? Non, notre parti ne dépend pas du président Félix Tshisekedi. Tous ces partis que vous voyez dans l'Union sacrée, ils ont leur position. Est-ce qu'il y a un article dans la Constitution qui a dit que les partis politiques doivent décider pour le changement ou la modification de la Constitution? Non, écoutez, moi, je vous pose la question. Mais je vous pose la question. C'est ce que je dis. Parce que moi, je vous pose. C'est à vous de me répondre. Je vous réponds. Je vous réponds minutieusement. Oui, je vous dis ceci. Je vous dis, quelle est votre position? Parce qu'il y a les changements de la Constitution. Vous devez vous prononcer. Vous dites, nous, tel qu'on est là, on aimerait prendre la position du changement. Parce que le chef de l'État a lancé. Pour l'UDPS, l'UDPS n'a pas attendu la position du chef de l'État. Pour l'UDPS, c'est que nous voulons le changement de la Constitution. Pour d'autres partis politiques, ils disent nous voulons la révision. Il y a d'autres qui disent non, non, nous ne voulons pas la révision, les changements, mais nous voulons garder la Constitution. Alors maintenant pour les CDR, pourquoi vous vous attendez que le chef d'État se prononce? C'est lui le commandant suprême. Commandant suprême de quoi? De votre parti politique? Non, il est le commandant, il est le garant de la nation, c'est le chef de l'État. Chef de l'État, mais le parti politique, c'est un fait privé. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est un fait privé. Maintenant, pourquoi vous voulez que le chef d'État intervienne? Mais ça, ce sont des affaires. Ce sont des affaires qui concernent que le parti. Non, ce sont des affaires qui concernent le parti, bien sûr, mais le parti ne peut pas fonctionner de lui-même comme ça, en ne pas être en conformité avec la constitution du pays. Là c'est illégal. Le parti doit aussi fonctionner en étant en harmonie avec la constitution. Alors maintenant, vous, en tant que jeune, là, la constitution telle que vous la voyez, vous voulez qu'elle soit changée ou qu'elle soit révisée? Personnellement, je préfère que la constitution soit changée. Pourquoi? Parce qu'on doit adapter
la constitution congolaise aux réalités purement congolaises, non étrangères. C'est quoi les réalités congolaises ou les réalités étrangères dans la Constitution? Il y a plusieurs, je peux donner un exemple typique pour ne pas aller loin. Il y a même aussi concernant la durée de mandat présidentiel. Je peux donner un exemple typique. Voilà, il s'élance encore une fois de plus dans la contradiction. Il s'est contredit lui-même, en oubliant que cette contradiction illustre une confusion dans la communication de son parti. C'est qu'il est en train d'oublier. Et cela montre qu'il n'y a pas de ligne directrice claire et des arguments cohérents pour défendre la position du CDR, qui est le parti cher à son Excellence Jean-Lucien Boussa, le ministre du portefeuille. Alors, voici maintenant les 5 conseils attribués aux communicateurs. C'est parti. 1. La préparation préalable. Il est indispensable, il est important, il est primordial de connaître la position officielle de son parti politique sur des sujets sensibles et préparer des arguments solides et des exemples concrets pour éviter l'improvisation. Ça, c'est de 1. De 2. Clarté et cohérence. Répondre directement à la question posée. Si la position du parti est ambiguë, réformulez de manière stratégique tout en restant fidèle à vos principes. 3. La gestion du stress. Une voix tremblante et de réponses hésitantes indique un manque de confiance en soi. Avant d'aller dans une émission, exercez-vous avec de questions difficiles pour gagner en confiance. 4. Évitez les échappatoires. Si, par exemple, la question vous met mal à l'aise, ne tentez pas de vous en sortir en donnant des affirmations, soit en faisant des affirmations vagues et hors sujet. C'est pas bien. Contentez-vous sur l'essentiel et réformulez votre réponse. 5. C'est concentrer sur le message clé. Lorsque un journaliste insiste sur une question, n'hésitez pas de ramener toujours la conversation vers une position, soit votre position initiale. N'hésitez surtout pas à le faire. Et si nécessaire, utilisez les éléments du langage pour ne pas vous disperser. Je pense que je ne serai pas trop rigoureux avec ce communicateur, mais il doit tout simplement savoir que dans ces types d'interviews, la crédibilité de son parti politique dépend de arguments clairs et d'une position bien définie, parce que chaque parti politique d'abord le parti politique est un fait privé, et puis chaque parti politique a son autonomie. Donc, cela ne veut pas dire que si vous appartenez à l'Union sacrée, vous n'avez pas de position personnelle, soit des positions par rapport à votre parti politique. On doit rappeler que l'Union sacrée, c'est une plateforme politique où on retrouve divers partis politiques. Et chaque parti politique a son idéologie. Même si l'objectif, c'est d'accompagner la vision du chef de l'État, mais chaque parti politique a d'abord des ambitions qui sont d'abord privées, personnelles. Il ne dit pas qu'en 2026, plusieurs partis politiques vont exprimer leurs ambitions personnelles. Qui ne le dit pas? Le CDR doit revoir sa stratégie communicationnelle, doit former ses communicateurs à répondre de manière professionnelle devant le média, même sous pression, parce que c'est important, parce que ça en vaut de l'image du parti. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, vivez heureux, vivez 100 ans. Là, c'est la conclusion comment il s'appelle encore? Comment je publie? Voilà, Christopher Ochokum, le présentateur. Bon, il est journaliste au sein de la Télé 50. Ouais. Voilà, on se voit demain. C'était PTMs, toujours là pour vous servir.